Ben, on est rendu à notre section Bonnie. Pierre, toujours avec nous. Oui. Alors, c'est 5 petites questions. La première, ta ville favorite dans le monde? Oh, ma ville favorite dans le monde. Il Aïe. doit en avoir beaucoup. Oui, il y en a pas. Ben, disons que j'en ai une par fuseau horaire aux États-Unis. Boston, Chicago, Denver et San Francisco. Mais pas. Une. OK, juste une. Bah, écoute, je pense que je dois dire Paris. Je le savais. Ouais. Euh, je connais pas Paris aussi bien que certains qui y vont là, couramment par affaires et tout ça. Paris, ça demeure fascinant. Tu sais, tu y vas pas pendant 3 ou 4 ans, puis tu te dis, il faut que j'y retourne. T'as dû y aller souvent? Oui, la dernière fois, c'était quelques mois avant les Jeux olympiques, tout seul, parce que je voulais faire mon pèlerinage Mhm. olympique et je voulais aller voir les préparations des installations. Alors, je vais dire Paris. Un être humain, vivant ou décédé, célèbre ou pas, avec qui tu souhaiterais passer une soirée? John F. Kennedy. Je lui voue encore une admiration presque ridicule. Ah oui? Tu sais, on parlait de culte dans notre grande discussion tantôt. Je lui voue encore un culte, et malgré tous les bémols qui sont ressortis de sa vie privée et ainsi de suite, de la famille Kennedy, euh, je serais fasciné de pouvoir passer une soirée avec lui et me parler de l'Amérique des années 50 qu'il a bâti comme politicien et de me parler ensuite de sa présidence, puis même de me parler de sa dernière seconde de vie, parce que moi, Hmm. son assassinat a été pour moi une grande, grande fascination. Je me suis payé des voyages personnels à Dallas pour revivre cette journée-là du 22 novembre 63. Alors, ce Ben, serait il y a la mon... bibliothèque et tout ça, mais il y a Ouais. M Street, mais il y Ben, a en fait, d'autres il y a le trucs. musée, ils ont fait un petit musée au 6e étage du Oui, ça, dépôt oui, de oui, livres où oui. était Je Oswald. suis allé à peu près 15 fois là, Bon, pour... ben, mais moi, il y a eu des séminaires qui ont été organisés pour expliquer les thèses de conspiration. Pourquoi on croit qu'il y avait un deuxième tireur? Quels pouvaient être les motifs? Hein? Parce que les motifs étaient nombreux à l'époque. Donc, je suis devenu, par JFK, je suis devenu très passionné de l'histoire américaine des années 50 et 60. J'ai lâché pas mal, là. Y avait-tu 2 tireurs? Y en avait-tu 3? Y en avait juste un? On ne le saura jamais. J'ai mon idée là-dessus, mais ça intéresse personne. Mais je me suis vraiment intéressé comment l'Amérique était façonnée à cette époque-là. C'était un mélange de toutes sortes de choses pas très agréables. Là, Ouais. Ça n'a peut-être et pas changé tant que ça, là. ça n'a peut-être pas changé tant que ça. Mais disons que oui, ce serait Ouais, vraiment lui. ouais. Parce que non, c'est ça. À chaque fois que j'allais avec le Canadien, chaque fois que j'allais à Dallas, même si j'étais déjà allé, je suis pas allé une fois, puis mon garçon a habité Dallas 1 an. Il n'y a pas une fois où je suis allé à Dallas où je suis pas allé sur M Ah oui. Street et à la Ben moi, je me suis bibliothèque. promené. Je suis allé à l'appartement d'Oswald là, sur North Beckley. Je suis allé au Texas Theater où il a été arrêté. Je suis allé évidemment au motel où résidait Jack Ruby. Et là, Euh, il y a un Jack Ruby Saloon, un bar, Jack Ruby, je ne l'ai pas compris celle-là, là, mais ah, juste à côté. Dallas et Dallas. Ah oui, c'est sûr. Euh, ton film préféré? Aïe, aïe, mon film préféré. Euh, je te dis tout de suite, je suis pas très cinéphile. Alors, mais je suis très documentaire. Ah, Fait ben que c'est la là, même OK. chose. Alors, pour moi, le plus beau documentaire qui me fait vibrer encore, c'est un documentaire sans narration. C'est celui sur Senna, qui porte le nom de Senna. Et c'est Bernie Ecclestone, il y a quelques années, enfin plusieurs années, mais après le décès de Senna, qui a dit, écoutez, il mérite ça, j'ouvre les voûtes de ce qu'on a à l'administration de la Formule 1. Et il y a un producteur qui a décidé de faire la biographie de Senna, mais uniquement par Senna qui parle, uniquement par des extraits de caméras placées à bord, mais des caméras films à l'époque placées sur les voitures, des journalistes qui parlent. Mais donc, ce n'est pas une narration. Tu rentres dans la vie d'Ayrton Senna et tu vis ses plus beaux moments, comme son tour d'anthologie au Grand Prix de Monaco, son tour d'anthologie au Grand Prix de Donington. Évidemment, tu vis sa mort, puis tu vis le deuil épouvantable que les Brésiliens ont dû traverser parce qu'il était
aimé. Il Ouais. était aimé passionnément par les Brésiliens. C'était une source d'espoir. C'était une source de pas juste une idole, c'était une source d'espoir, Ouais. littéralement, pour le peuple C'est un peu brésilien. le Gilles Villeneuve aussi Mais du plus, Brésil, mais mais plus gros ouais, encore. hein? Oui, pour toute la réalité du Ouais. Brésil. Hein, et donc, je dirais celui-là. Une fois par année, je le ressors. Puis je le Est-ce qu'on regarde. peut le voir à Oh part oui, en oui, c'est DVD? disponible sur différentes Ah plateformes. oui? Bon. Et puis, mais disons, dans les fictions, je sais que je suis peut-être pas très, très subtil, mais Il était une fois dans l'Ouest demeure pour moi un des plus grands chefs-d'œuvre à cause à moitié de la musique, de la trame sonore de Ennio Morricone, Oui. qui était exceptionnelle. Je pensais que tu allais me dire Slapshot après m'avoir dit. Je suis pas très. Une passion insoupçonnée qui ne serait pas ton métier ni ton aviation. Un Parce plaisir qu'on en a coupable parlé. ou une passion? Écoute, comme tu veux. Les deux. Mon autre passion, c'est la musique. Je suis un drummer, je suis un batteur, je suis un claviériste aussi, puis je joue de la guitare pas pire. Oh, OK. Alors, j'ai les gènes de la famille. Mon arrière-grand-père était prof de musique, mon père était musicien, mon grand-père jouait le saxophone aussi. Donc, je suis un musicien. C'est une grande passion. Ça te prendrait 15 vies, je pense. Hein? Oui, probablement. Ben écoute, si la réincarnation existe. J'ai un peu existe. touché à tout. La batterie, évidemment, c'est plus difficile quand tu es tout seul. Mais on a eu un band à RDS, donc j'étais claviériste, chanteur. Alors, c'est mon autre passion. Mon plaisir coupable, les quilles. Je suis un joueur de grosses quilles. Et j'ai joué compétitif quand j'étais adolescent. Mais vraiment compétitif. Là. On avait des ligues organisées, on avait des tournois, on était sanctionné par la fédération américaine, on avait des instructeurs, et tous les samedis, je partais par autobus à Duvernay, et puis je m'en allais au salon de quilles Paris, sur Décarie, et on avait des ligues extrêmement compétitives. On avait nos ligues le samedi matin, puis on avait nos tournois systématiquement. C'est là que j'ai beaucoup raffiné mon anglais aussi. J'étais dans un bain immersion anglophone. Est-ce qu'il y a encore des quilles à RDS? RDS, non, mais... Il faudrait que tu décrives... Ben, écoute, tu as le droit de me dire non, là. Ouais. Serais-tu capable de me décrire quelqu'un qui prend son élan puis qui fait un abat? Ah, ben, je présume, mais c'est parce que les quilles, tu dois... Ben, Vleminck, Serge est difficile à battre, là. Tu sais, parce que Serge... Mini-Pot aussi, là. Tu sais, il mettait de la passion là-dedans, mais... oui, je pense que je serais capable, mais tu sais que Stéphane Leroux est un excellent quilleur. Ah. Stéphane a déjà des quilles d'équipe. Tu connais Michel Laprise aussi, peut-être, oui. Hein, chez nous, oui. Sur le site web. Michel est un très bon quilleur, très bon joueur de grosses quilles. Alors, c'est mon plaisir coupable. Fait que tu joues encore aujourd'hui. Oui, j'ai ma boule d'abat, ma boule de réserve, oui, hein? mais j'ai pas assez de temps pour y aller. Ben là, je suis plus très bon. Et finalement, dernière question, une situation cocasse ou malaisante que tu as pu vivre? Celle que tout le monde me rappelle, c'est Brunet et le beau derrière. Tu ne savais pas celle-là, hein? Je me rappelle plus. Elle est sur YouTube. On est pas mal à nos débuts, et puis on est à Ottawa dans le vieux Civic Center, tu te rappelles? Oui, oui. Où les sénateurs jouaient. Il fallait pratiquement s'asseoir sur la table pour décrire le match. Et le jeu se dessine en zone du Canadien. Et Benoît Brunet est sur la glace et Stéphane Lebeau est sur la glace. Et je décris le jeu comme quoi Lebeau reçoit la passe de son défenseur et Lebeau relance l'attaque du Canadien. Et on voit ici Lebeau... excuse-moi, c'est Benoît Brunet, pardon, qui reçoit la passe. Brunet relance l'attaque. Et voilà Brunet avec le beau derrière. Et j'ai oublié de mettre la virgule entre le beau et derrière. Alors, en ondes, ça a sorti, on voit Benoît Brunet avec le beau derrière. Alors, okay. Celle-là, et moi qui suis autodérisoire facilement, j'ai éclaté de rire, évidemment, en m'en rendant compte. Et je me retourne, puis je ne vois plus Yvon Pedneau. Il est en dessous de la table. Ah, il est crampé. Hein? Ouais, il est en dessous de la table. Alors, celle-là, c'était peut-être un peu... c'est peut-être le moment le plus cocasse, disons, qui m'est arrivé. Et si vous cherchez ce moment-là, là, les amis... sur YouTube? Apparemment que c'est encore... Ça se trouve sur YouTube. Bon. Hey, merci infiniment, Pierre. Merci beaucoup, Mathias. Ça a été un grand plaisir, vraiment. Merci. Puis, écoute, je pense qu'on n'a pas besoin de le souhaiter. On va t'entendre encore très longtemps décrire les matchs. La santé, c'est ce qui est le plus important. Il faut en prendre soin. Merci. Merci.